Qu'est-ce que l'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice? Dieu a éprouvé notre prophète Abraham, paix de Dieu sur lui. Abraham, paix de Dieu sur lui, dit à son fils qu'il le sacrifiait dans un rêve. C'était une demande du Seigneur. Dans la sourate 37, verset 102. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, il dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit « Ô cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Alors, le prophète Abraham et son fils, paix de Dieu sur eux, se sont rendus sur le mont Mina, qui lui était apparu en rêve, situé à 5 kilomètres à l'est de la Mecque, en Arabie Saoudite. Arrivé en haut du mont, Abraham, paix de Dieu sur lui, était sur le point de sacrifier son fils lorsque Dieu l'interpella afin de l'en empêcher. Sourate 37, verset 103. Puis, quand tous deux furent soumis et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes. Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Ainsi, Abraham, paix de Dieu sur lui, sacrifia un bélier au lieu de son fils par la grâce de Dieu. Dieu remplaça son fils par un mouton, par le biais de l'ange Gabriel, paix de Dieu sur lui. Pourquoi Dieu a-t-il fait cette demande? Abraham était un prophète, d'une foi inébranlable. Cependant, Dieu voulut l'éprouver, afin qu'il soit un rappel pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre épreuve, et en particulier concernant la religion. Dieu nous rappelle qu'obéir à quelques commandements n'est pas si compliqué. Abraham, paix de Dieu sur lui, s'est soumis. Par cette obéissance, Dieu nous prouve jusqu'où pouvait aller Abraham, paix de Dieu sur lui, par amour et confiance en son Créateur. Et c'est pour se rappeler cette grande épreuve que Dieu demanda au dernier prophète et messager, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, d'en faire la plus grande fête des deux fêtes musulmanes, appelée Aïd el-Kabir. Cette fête est donc un rappel pour tout croyant. Ce jour coïncide pour les musulmans avec la fin du pèlerinage à la Mecque pour ceux qui l'effectuent. Le mont Mina est une étape. Des pèlerins en rappellent de cette épreuve.